Michel Watrac, Jean-Luc Adam, Chantal Deslieux, Isabelle Etienne, Henri Lemblin, André Pierlot. tu as adopté un chien. Un homme, Pierre. J'ai adopté un homme. Quoi? Et donc voilà, c'est comme ça. Mandela, je tombe à pied. Et voilà l'autre abruti qui recommence. Où est-il? Où est-il? Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Votre chemise. Est-ce une idiote? Alice avait tout prévu pour que tu ne sois pas pris au début. L'oncle Escarpin est une histoire d'un gars qui est parti pendant 5 ans. Il a tout abandonné. Eh bien alors, pourquoi aurais-je répondu? Pierre est là. Ah, c'est malin! En plein dans la baignoire! Mais je persiste à croire que... Vous n'êtes pas très reconnaissant. Morue! Oh, sale! Mais expliquez quoi? Oh, je suis malheureuse, mon Dieu! Je suis malheureuse! Ah, encore, mais c'est une manie chez toi. Mais vous saignez! Elles ont peut-être... C'est quoi qui manque Elles ont peut-être... Là, d'ailleurs, tu devais venir que cet après-midi. Dépêche-toi parce que je vais la lâcher. Je mettrai des bas collants, ça va. Je peux? Ouais, donc on ne voit pas que t'as des bazars. Yorick, dis-nous tout. Quel est le rôle du régisseur? Le rôle du régisseur est de placer les musiques et les effets visuels, donc lumière au bon moment, forcément. Les comédiens dépendent des sons et des lumières, donc n'est-ce pas trop stressant comme rôle? Ça dépend. Généralement, je repère des mots-clés pour pouvoir suivre attentivement le texte. Donc finalement, le régisseur, c'est l'homme de l'ombre qui met la lumière sur scène. C'est un peu ça. Oui, hein. Voilà, on va monter le décor aujourd'hui. Je regarde tes accessoires et je cherchais le petit déshabillé sexy. Donc le C1, c'est ça, le C2, Et on les fixe c'est le comment 3. alors, il y a Ah bah voilà. une planche par terre et puis des... Oui, on va les peindre et puis on va mettre les stickers dessus. Ça tient. Voilà, Pasteur, ça tient. Disons que les panneaux seront placés, le reste ce seront les petits détails, mais qui prennent beaucoup de temps. Combien de temps de répétition pour cette pièce? Oh, celle-ci, ça nous aura pris près de 3 mois. D'où vient cette... C'est à ma grand-mère. Elle est jolie! C'est à prendre, ça. Mais attends, on le mettra après qu'il a dit, parce qu'il est très long, je ne sais pas. Le problème, ce sont les petits éléments
Je sais pas comment je vais le mettre. Ça chasse, hein. On va réfléchir. Ça chasse. Il n'y a pas de monstre, mais... Qui est cette fille? Mais tu viens de me dire... Je ne te reproche pas sa présence ici. Une femme, ça s'entretient. Oui, ben il y a entretien et entretien. J'oublie un détail. Maman vient tous les jeudis. Et puis toujours cette vieille pique, ces bois, ça me peine. On fait tout pour lui être agréable et... Ah, Sandrine. Ah, Sandrine! C'est joli, hein. Bon ben, le metteur en scène, il est très chouette, Henri. Évidemment, en plus ici, c'est un peu particulier puisque c'est une pièce qu'il a écrite lui-même. Alors Henri, il n'y a pas longtemps que je le connais, mais voilà, il est très rationnel, très cartésien, mais il a un petit côté comme ça, un peu fou, un peu beaucoup même. Voilà, il a cette liberté, mais c'est juste un très bon metteur en scène. Exigeant, oui, mais c'est normal. C'est le travail du metteur en scène, c'est d'être exigeant. Et il est très exigeant. Et ça, c'est normal. Ce qui est plus embêtant, c'est que c'est lui qui a écrit le texte aussi, alors que parfois on change son texte. Ce qui arrive avec tous les textes, il faut le temps qu'on se l'approprie. Et quand on se l'approprie, parfois on le modifie un peu. Et ça, il n'aime pas beaucoup. Eh bien, le metteur en scène doit essayer de faire vivre les personnages inventés par l'auteur, les mettre en situation, faire respecter ce que l'auteur a imaginé dans sa mégalomanie ou dans ses fantasmes. Occupé même jusque derrière la table. Voilà, on t'allume le briquet. L'érotisme peut être économique, c'est comme le chômage. Ouais, économique peut-être, mais pas pratique. Hein. Oui. Comment étudies-tu? Quelle est ta méthode miracle? Je n'ai pas de méthode miracle. Disons que je fais cela en marchant, tout haut. Donc il faut que je sois tout seul, personne autour de moi. Et je me promène à travers toute la maison. Voilà. Allez, dis-moi Yvette, comment étudies-tu ton texte? C'est pas facile, parce que j'ai pas une très bonne mémoire, donc ça me demande beaucoup de travail. Les surligner. La première chose, surligner le texte. Et puis alors après, je prends morceau par morceau et j'écris. Et toi, donc, comment est-ce que tu fais pour étudier ton texte? En fait, il n'y a pas vraiment de moment. Si, il y a le moment privilégié qu'est le soir avant d'aller dormir. Donc entre 10h30 et minuit et demi à peu près, où on essaye un petit peu de débroussailler le terrain et puis de retenir. Et puis il y a le moment en voiture, puisque je suis itinérant, donc entre deux patients, j'étudie entre deux patients. Quoi. Alors une fois que je pense le connaître, alors effectivement ma compagne est de la partie et elle finit d'ailleurs par connaître le texte presque aussi bien que moi, ce qui nous arrange bien parce que parfois elle joue un rôle de souffleuse en coulisses. Je fais ça quand? Le soir, dans mon salon, dans mon canapé, devant la télé, ce qui n'est pas l'idéal parce que pour la concentration, c'est pas du tout... voilà, après le boulot. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans quel état sont les décors. On va sortir les décors que Henri a fait il y a quelques années. Il n'a pas de plan, il n'a rien de numéroté. Bon, ben écoute, il n'y a rien de peint finalement. Moi j'ai les accessoires de la première fois. Ouais. Un petit déshabillé sexy. Oui, très petit. Je mets très petit. Une couverture. J'ai toujours tous les enregistrements. Un vrai paradis.